bonjour chers spectateurs de VOD YouTube. Ensuite viennent les deux armées qui sont peut-être les deux armées auxquelles on s'attend pas trop, donc la Gareth Malcor the Traitor Knight et Thorn of the Briar Queen. Alors Gareth Malcor the Traitor Knight, je n'ai pas été capable de vous trouver. Je pense que ça provient d'un White Dwarf, mais donc comme je vous ai dit, je n'ai pas trouvé de quel White Dwarf ça venait. Sinon je vous l'aurais indiqué comme j'avais pu le faire pour les nouveaux clans qui avaient été, et les nouveaux bataillons qui avaient été attribués chez les Gloomspite Kids. Donc, je peux vous faire très rapidement par contre le lore de Gareth Malcor, The Traitor Knight, donc le chevalier traître. C'est en fait un Knight of Shrouds qui a appris, je sais pas comment, qui a appris qu'en fait Lady Olynder était une grosse teigne, hein, on peut dire ça comme ça, hein, une personne entre guillemets qui ne méritait pas son allégeance, parce que en fait Gareth Malcor est donc un général qui avait été donc dans l'armée de Lady Olynder à l'époque où elle était donc la reine de leur vivant. Et en fait, dans la mort, et ben donc, il a appris qu'en fait, elle avait tué son roi, qu'elle avait régné et détruit leur pays comme parce qu'elle avait été une reine, pas une reine de piètre qualité, mais disons qu'elle n'avait pas été donc la meilleure des régentes, on va dire, la meilleure des reines, et etc., etc. Et du coup, en fait, il a cherché à s'opposer à elle, mais bien sûr, il s'est fait calmer comme il fallait. Malgré tout, il y a eu des bataillons et tout ce qu'il faut pour le jouer. Donc, il est arrivé avec deux bataillons dans son histoire, The Dolorous Guard, donc la garde douloureuse, et The Forgotten Sions. Donc, The Forgotten Sions, c'est... est-ce que j'ai joué le super bataillon ou est-ce que j'ai pas joué le super bataillon? Oui, The Mega Bataillon, The Emerald Host. Ok. Donc, alors, commençons. D'abord, je lui ai mis les condamnés, donc Spirit Tourment et Shenghast. Pourquoi je l'ai mis cette unité-là? Tout simplement parce que, pour deux raisons. Pourquoi j'ai mis les condamnés? Parce que j'ai considéré que ça correspondait à son lore, de s'être fait calmer la tronche par Lady Olynder, donc voilà, d'être plutôt du côté prisonnier. Le bataillon des prisonniers. Il a quand même 50 Shenras Horde, ce qui est pas mal. Unité de 30, unité de 20. L'intérêt, c'est vraiment ça va lui permettre de tenir les points, parce que le reste de l'armée va être très mobile, avec peu de figurines. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti sur ce bataillon-là. Voilà, pour ces deux raisons-là. Raison lore, donc voilà, c'est les condamnés, et parce qu'il lui faut du nombre de figurines pour tenir des points, là où le reste de l'armée va être mobile. Donc ensuite, donc je vous rappelle, hein, ça vous permet à vos Shenras Horde de relancer leur jet pour toucher dans la bulle du Spirit Tourment et de ses Shenghast. C'est ça le bonus du bataillon. Ensuite vient la garde douloureuse. La garde douloureuse, c'est des unités de... C'est quoi? C'est 2 à 4 unités de Hexwraith. Les Hexwraith, je vous rappelle, c'est la cavalerie. On a vu qu'ils étaient d'ailleurs en rupture de stock. Voilà, c'est une bonne cavalerie, c'est une très bonne cavalerie. Donc voilà, normalement ils sont par 5, ils sont à 130 points les 5, leur coût en points avait baissé, donc voilà, j'en ai fait 3 unités de 10, sachant qu'ils sont sur des socles, il me semble, des socles de cavalerie légère. Donc voilà, ça fait 3 unités de 260 points et 140 points de bataillon, donc ça va faire un total de 920 points. La règle de la garde douloureuse, c'est donc les chevaliers de regret. Ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée utilisées par ces unités s'ils ont chargé au tour où ils chargent, au tour où ils ont chargé. Donc ça peut être tout à fait intéressant, ils cognent pas trop mal en plus il me semble, les Hexwraith, donc c'est parfait. Donc on va même en profiter pour aller vérifier. Hein. Voilà, donc ils vont passer par unité, 2 attaques à 3 attaques, sachant qu'on vous rappelle que l'intérêt c'est qu'ils ont leur toucher funeste sur leur faux spectral, donc plus ils attaquent sur la faux spectrale, plus c'est efficace. Ensuite, la dernière règle qui,
En plus, si votre général est à 3 ou moins d'une unité qui a ça, de ce bataillon, sur un de plus, vous pouvez passer les blessures et blessures mortelles, donc subir votre général, à cette unité. Et ça, c'est le fameux... Oui, c'est ça, du coup, je me rappelle, c'est sorti sur un Waldorf. C'est ce fameux truc qui, du coup, les gens se sont dit « Ah, mais c'est trop bien !» Comme tout le monde joue, comme dès qu'on fait une armée Night Hunt, on joue forcément Lady Olinda parce qu'elle est trop bien, mais elle est tellement fragile. Et ben voilà, trop bien. Maintenant, on va prendre ce bataillon. Et puis, Lady Olinda, elle va être entourée d'unités de X-Race. Et comme ça, pouf, pouf, pouf. Et ben, dès que quelqu'un va attaquer Lady Olinda, elle va renvoyer les blessures sur l'unité de X-Race qui va l'accompagner. Et voilà, comme ça, Lady Olinda, elle est virtuellement invincible. Pardon, excusez-moi, je parle comme un couillon, mais voilà, c'était l'évidence même. Il n'y avait pas de quoi se sentir être un génie de faire cette règle, d'utiliser le bataillon de cette manière-là. Mais je vais pas tacler les... Enfin, excusez-moi, il faut que j'arrête de tacler les gens. C'est très bien. C'est très bien. Oui, c'est l'intérêt de ce bataillon. C'est un très très bon bataillon. Il coûte 140 points. 140 points, ça peut paraître élevé pour le coût d'un bataillon, mais c'est pas volé. C'est vraiment un très bon bataillon. C'est vraiment un très bon bataillon pour une très bonne unité de cavalerie. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, donc on est quand même sur une armée dirigée par un chevalier. Il a donc ses chevaliers à côté de lui. Il lui faut quand même des unités qui galopent pas mal. Donc je l'ai fait accompagner de 2 unités de Dreadblade Arrow. Voilà. Je me suis dit, on va chercher du coup son méga bataillon, donc The Emerald Host, qui coûte 100 points. Donc, je sais que j'aurais sans doute pu aller chercher un autre Knight of Shroud, mais je trouve ça plus sympa. On a un Knight of Shroud qui est Gareth Malkor. On a donc son bonus de son attitude de commandement. L'intérêt de Gareth Malkor, c'est qu'en fait, Gareth Malkor, il y a donc de son bataillon The Forgotten Sion, c'est que il a plus une attaque sur son arme de base, tout simplement. Voilà, c'est simple, il a plus une attaque. Et dans son bataillon, il coûte 100 points, il est pas cher. Et il a plus une attaque, et en plus, une fois par round de bataille, il peut utiliser son attitude de commandement gratuitement. Donc c'est quand même vachement bien. Donc voilà. Donc l'idée c'est de, voilà, vous avez votre général, le Knight of Shroud, accompagné de ses 2 lieutenants, Dreadblade Arrow, qui vont bénéficier de son bonus. Et voilà, vous allez avoir en fait une grosse, entre guillemets, 33 cavaliers dont le rôle est vraiment d'aller ravager le champ de bataille, pendant que votre Spirit Tourment et ses Shengas Keeper avec ses 50 General's Horde sont là pour tenir le champ de bataille. Je pense que c'est tout à fait viable. Sachant que votre Knight of Shroud n'est pas une véritable unité nommée. Il est nommé dans la théorie, mais dans les faits, il ne l'est pas. Ce qui fait que vous pouvez lui ajouter des objets magiques. Et je trouve que c'est justement, ça fait justement quelque chose de... C'est un système de création d'unités nommées, qui est, d'ajout de nouvelles unités nommées fictives, hyper intéressantes de la part de Games. J'aime beaucoup quand ils font ça. C'est pas la première fois. Ils ont fait ça aussi avec d'une manière, je trouve, un peu moins bien foutue, mais du coup, parce qu'ils l'ont voulu plus complète, comme ils l'ont fait pour... comment il s'appelle, le mec là chez les Slave to Darkness, comment il s'appelle, je vais vous le dire tout de suite parce que sinon ça me reste sur la tête. Chez les idolâtres, où est-ce qu'il est ce cochon? Faucheur de fer de Grèche, c'est ça, donc Grèche. Mais bon, le problème c'est qu'à côté de ça, comme il n'existe pas d'objet magique et pas de trait de commandement, etc., qui soit générique chez Slave to Darkness, et ben du coup, compliqué de donner ce qu'il faut de compléter votre armée comme il faut pour ce type d'armée comme ils ont fait chez les idolâtres. Dommage.
Donc ici, Gareth Malkor, le Knight of Shroud, ça fonctionne bien. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait? Votre Knight of Shroud, bien sûr, il a très commandement de rapidement pour pas qu'il se fasse shooter au tir. Je lui ai donné l'arme, le jugement du bureau, pour qu'il puisse relancer ses jets de touche et de blesser, puisque pour, entre guillemets, optimiser. Voilà, il a plus une attaque sur son épée. Donc sur son épée, il a 7 attaques. 7 attaques, et il touche et il blesse. Non, c'est pas 7 attaques. Il en a 5. Il a 5 attaques, puisqu'il y a 2 attaques qui viennent de sa monture. Il a 5 attaques, et du coup, il va toucher et blesser sur du 2+. Voilà, c'est pour ça. Ensuite, j'ai donné le pendentif du vent cruel à un des Dreadblade Arrow pour qu'ils aient tous plus 3 en mouvement. Et à l'autre Dreadblade Arrow, j'en ai fait un sorcier pour pouvoir éventuellement contrer la magie, pour pouvoir donner un sort qui va booster ou protéger une de vos unités en fonction du besoin. Voilà. Et j'ai mis la cape de lune croissante à votre spirit de tourment pour améliorer sa survivabilité au corps à corps si jamais il y a besoin, ou éventuellement un autre objet magique s'il faut. Vous êtes assez large sur l'objet magique que vous souhaitez mettre à votre spirit de tourment, ça ne pose pas de problème. Voilà, l'objectif, c'est que vous allez avoir une enclume ici qui va tenir au moins 2 objectifs, si vous gérez bien vos positionnements, enfin au moins 2. Vous allez tenir 2 objectifs en gérant bien vos positionnements avec ça, et ensuite vous allez avoir vos 33 chevaliers qui sont supposés faire le ménage sur le champ de bataille. Et là, vous avez une armée en une seule pause. 86 figurines, 135 blessures au total, ce qui est plutôt pas mal, avec un total de 256 attaques, pour un potentiel de 266 dégâts. Donc en fait, finalement, pour quelque chose qui paraît complètement, entre guillemets, bizarre sur le papier, où on ne va jouer aucun de nos héros nommés, et notamment pas Lady Olinder ou Reckoner, qui sont en général des unités qu'on trouve systématiquement dans une armée Night Hunt, et bien là, on va se trouver quand même avec une armée tout à fait... qui, je pense, dans la théorie, est tout à fait viable, même si vous n'avez qu'un seul sorcier. Aujourd'hui, ça paraît bizarre de n'avoir qu'un seul sorcier dans votre armée, et ben, c'est pas grave, ça se tente. Je pense que ça se tente tout à fait. Vous allez me dire qu'il y a bien des armées comme les chez Korn, etc., qui n'ont pas tenté du tout. C'est vrai, mais ils ont par contre pas mal d'options pour contrer la magie. Là, vous n'allez avoir qu'une seule option pour contrer la magie. Et je suis en train de réaliser que je ne vous ai jamais dit au revoir YouTube, bonjour YouTube, dans tout ça, donc je suis désolé. Ce que je vais sans doute faire, c'est que là je vous dis, je vous remercie pour votre attention YouTube et chers spectateurs de YouTube, et je vous dis à la prochaine vidéo. Et comme ça, là je vous dis bonjour chers spectateurs de VOD YouTube, et je vais comme ça pouvoir intercaler ce petit échange là pour chacune des vidéos. Je suis désolé, je pensais avoir pensé et pris le bon réflexe à ce niveau-là, je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore bien intégré le bon réflexe. Voilà. Bon, du coup, voilà, vous avez une armée à 470 €. C'est vrai que l'armée presque... Enfin, ça peut être assez cher. Hein. Pourquoi on est sur une armée aussi chère? Bon, déjà parce que vous avez 3 fois 65 € de chaîne rasp. Pas de chaîne rasp. 3 fois 65 € de X-Price. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Hein. Et ensuite, là, vous avez quasiment 100 € pour vos 30 chaînes rasp ici. Ah, ça coûte cher, ça aussi. Hein. Ça coûte cher. Donc, voilà, compliqué. C'est ça qui fait que c'est une armée chère, mais on est clairement, personnellement, sur le type d'armée que moi j'aurais envie de jouer. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention YouTube et chers spectateurs de YouTube, et je vous dis à la prochaine vidéo.